Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé des deux comportements antagonistes que que je remarquais dans l'entreprise. Un qui se situe, je dirais, d'un côté du spectre, qui est le sacrifice, c'est-à-dire je sacrifie ma vie privée à l'entreprise. Et puis un autre comportement qui est à l'autre extrême, qui dit non, plus question que je sacrifie du tout ma vie à l'entreprise. L'entreprise est juste un organisme externe à ma vie qui me fournit de quoi subsister. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que j'avais le sentiment, et ça m'a été confirmé par vos commentaires dans les mails privés, que c'était des comportements qui se radicalisaient, et en particulier celui qui dit « je ne veux plus me sacrifier pour l'entreprise ». Et je te disais que j'avais une théorie là-dessus, et ce que je te propose, c'est de te la montrer. Je vais prendre le tableau blanc pour t'expliquer exactement ce que je veux dire. Alors je vais tirer une ligne, comme ça, hop. Et puis on va avoir une convention entre nous, c'est que ici à droite, on va dire, ce sont les gens qui se sacrifient. Sacrifice. Et puis ici, on va l'appeler les rien n'affiche. C'est-à-dire que d'un côté, on va radicaliser, on va dire qu'ici, vraiment, on est à un extrême très important, et ici, à un autre extrême caricatural. Donc ici, on a vraiment des gens qui nous disent je travaille le minimum, j'essaye de tirer parti de toutes les situations à mon avantage personnel, j'en ai rien à fiche de l'équipe, moins j'en fais, mieux je me porte, j'utilise tous les créneaux, toutes les petites choses que je peux trouver pour ne pas travailler, les arrêts maladie, etc., etc. Donc vraiment le comportement radical est finalement, j'espère, encore assez rare dans les entreprises. Et puis ici, on a le comportement inverse qui est je n'ai plus aucune vie privée, tout ce qui compte c'est l'entreprise, je n'ai plus d'amis en dehors de l'entreprise, tout mon temps est occupé par le temps de travail, bref c'est Elon Musk qui dort dans son bureau soi-disant, sur son matelas, et tous les employés sont censés suivre son exemple. Et je dirais qu'en général, dans une entreprise, on a ni ce comportement-là, ni ce comportement, on a, je dirais, une moyenne ici qui fait que l'entreprise fonctionne bien parce que les gens dans l'entreprise, en fait, ils sont comme ça. Ici, on a un nuage de points comme ça et puis un nuage de points comme ça qui font que globalement, la moyenne fait que ça se passe bien globalement sur l'entreprise. Ok. Ça, je pense que c'était la situation avant le Covid. Et je pense que c'est une vision qui a un peu évolué. C'est-à-dire que je crois que, en fait, aujourd'hui, on a toujours, je dirais, cette moyenne dans les entreprises qui fonctionnent bien. Après, on va voir qu'il y a des entreprises qui fonctionnent moins bien. C'est-à-dire qu'on a toujours la moyenne qui est ici. Le travail est fait globalement et l'entreprise s'en sort à peu près. Ce qui a changé, je pense, c'est l'étalement des nuages de points. C'est-à-dire que mon observation, et ce que j'entends beaucoup dans les entreprises, c'est que ça se radicalise. C'est-à-dire que on a les gens qui étaient ici, qui de plus en plus partent dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et du coup, ceux qui étaient là, eh bien, pas par réaction par rapport à eux, mais parce qu'ils ont une conscience professionnelle, ici on est dans la conscience professionnelle, conscience pro, eh bien, pour compenser, ils sont obligés de travailler plus. Et ils sont obligés de se radicaliser dans une tendance qu'ils ont déjà. Et le problème, celui que je vois arriver, c'est qu'en fait, un jour, et ça arrive déjà dans pas mal d'entreprises, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui sont ici, qui se retrouvent de plus en plus dans la position caricaturale, il va leur arriver deux choses. La première chose qui peut leur arriver, c'est un burn-out, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'effectif et déséquilibrer complètement l'entreprise, puisque aujourd'hui, ce sont les piliers, ce sont les personnes qui tiennent l'entreprise. Et puis, la deuxième chose qui leur arrive, c'est qu'ils en ont tellement assez qu'ils rejoignent ici cette position. Et finalement, dans un cas comme dans l'autre, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'entreprise, de plus en plus, va être déséquilibrée. Et ce qui est particulièrement vicieux, c'est que ça se voit pas forcément de l'extérieur. C'est-à-dire que si tu vis pas dans l'entreprise, ce phénomène, tu le vois pas. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, ça tient. Pour beaucoup d'entreprises, ça tient. C'est-à-dire qu'on a une partie des gens qui ont été complètement démobilisés par le Covid parce que c'était déjà leur tendance de ne pas être très impliqués dans l'entreprise. Ceux-là, ils sont complètement partis à gauche des dessin que j'ai fait tout à l'heure. Et les autres, dont la tendance c'est de
presque trop travaillé, c'est-à-dire les gens qui sont presque même trop impliqués, qui peuvent même s'impliquer dans l'entreprise au détriment de leur santé, ils sont, pour compenser, en train de travailler plus et de tomber du côté où on penche. Je le dis souvent, il faut éviter de tomber du côté où on penche. Eh bien, eux, ils sont obligés, pour rétablir l'équilibre de l'entreprise, pour que l'entreprise ne quitte pas son marché, pour qu'elle ne se détruise pas, ils sont obligés de travailler plus. Et si tu n'es pas vigilant par rapport à ça en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager, eh bien, tu t'inquiètes pas, parce que tu te dis finalement, bah non, tout va bien, et oui, effectivement, il y a une crise, etc. Et finalement, mon entreprise, elle est toujours bien au centre, elle fonctionne toujours très bien. Si tu regardes pas en détail, si tu regardes pas chacun des personnes qui composent ton équipe ou ton entreprise, eh bien, tout d'un coup, tu vas avoir une bascule. Parce que tout d'un coup, le poids des gens qui ne sont plus impliqués dans ton entreprise sera tel qu'il va faire sauter ceux qui sont le plus impliqués, qui sont en train de se détruire parce qu'ils travaillent trop. Et là, ton entreprise va partir très très mal. Elle va perdre ses piliers. Au lieu des piliers, tu n'auras plus que des boulets. Je suis désolé, c'est pas très sympa, mais j'entends au sens propre des gens qui pèsent dans l'entreprise. Et ton entreprise, du coup, sera mise en danger. J'aimerais bien avoir ta réaction par rapport à cette analyse, savoir si de ton côté, tu as déjà senti ça, ou si tu penses que je suis complètement à l'ouest. J'aimerais bien savoir aussi si tu as mis des choses en place pour éviter ça. Et dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo, je te donnerai quelques suggestions de choses à faire vis-à-vis de ton équipe, si c'est un phénomène que tu observes. Je te dis à très bientôt.